Alexandre Barreau-Chambrier, bonsoir. La population de Motoboko et ses environs vous souhaite la bienvenue à votre délégation. Merci d'être parmi nous. C'est la deuxième fois que je me tiens devant vous pour vous dire bonsoir, parce que nous nous sommes vus à ce même carrefour il y a quelques années pour une candidature, pour une élection quelconque. Je suis Alexis Manyanga, fils de Motoboko. Je vous ai reçu pour la première fois ici lorsque nous discutions des problèmes de Serge Maurice Mabiala à ce même carrefour. Je vous souhaite une bonne arrivée à votre délégation et vous. Merci. Un bruit qui court dans Moïna à cause du nom du parti. Donc, il va vous expliquer ce qui s'est passé et ce qui se passe là-dessus. Il va vous entretenir sur les mots qui embêtent notre pays. Et après, vous allez lui poser des questions. Voilà. Je vous passe le président. Je suis là pour clarifier un certain nombre de choses entre le RHM et le RPM. Parce qu'il y a eu un flou qui a été volontairement entretenu par certaines personnes et il faudrait clarifier les choses. Je suis là pour vous écouter sur vos préoccupations que nous devons intégrer dans la vision, puisque je crois que le bilan du régime est clair. Il n'y a même pas besoin de l'évoquer. Il faut préparer l'avenir. L'avenir, c'est déjà demain. Hein, c'est dans 20 mois. Il faut que nous puissions nous organiser. Alors, sur le premier point, chers amis, il y a la politique et il y a le juridisme. Vous m'entendez? Il y a le déroulement des choses et il y a ce que les juristes veulent bien l'interpréter. Mais jamais dans la vie, les juristes ne l'emportent sur la politique. Parce que c'est la politique qui donne l'orientation. C'est la politique qui donne l'instruction, les instructions. Et chacun peut maintenant mettre ça en pratique comme il l'entend. Nous sommes dans un état de droit. Je suis pour le respect de l'état de droit. Il ne faut pas confondre état de droit et arrangement. Il ne faut pas confondre état de droit et manipulation. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons créé un parti avec un groupe de personnes, même si je revendique d'avoir été à la tête, et je suis toujours à la tête, du Rassemblement Héritage et Modernité. À un moment donné, nous avions dit au pouvoir actuel que nous n'étions pas d'accord avec sa manière de gérer le pays. Nous n'étions pas d'accord avec l'absence de démocratie interne. Et nous sommes partis. Les faits nous ont donné raison, puisque Ali Bongo a été battu en 2016, malgré la rallonge, malgré la manipulation des chiffres, la tricherie dans le Haut-Ogooué et l'annulation d'un bureau à Nkembos. 21 bureaux dans le 2e arrondissement de Libreville. C'est ça qui a permis, avec un coefficient de vote de plus de 99%, c'est-à-dire que même les morts ont voté, pour permettre à cette supercherie
auquel nous continuons d'assister, hein, parce que il fallait coûte que coûte que sauver le soldat Ali Bongo, qui ne voit pas sa vie en dehors du pouvoir, qui ne respire pas, hein, sans être au palais du bord de mer, qui veut coûte que coûte rester à la tête du pays, même quand il a perdu. Alors, évidemment, nous sommes restés constants, c'est-à-dire nous sommes dans l'opposition à Ali Bongo. Un de nos collègues a décidé, il a été démarché et il a décidé d'entrer au gouvernement d'Ali Bongo. Je vous pose la question, est-ce que quelqu'un qui rentre au gouvernement d'Ali Bongo est un opposant? Non. Hein? Bon, quelqu'un peut-il être dans l'opposition et être en même temps au gouvernement? Voilà. Et à partir de là, nous nous sommes séparés. Nous lui avons dit, toi tu veux être ministre, continue ta route. Nous on continue dans l'opposition. Est-ce que c'est clair? Voilà. Bon, moi j'ai subi tout ce que j'ai subi. Parce que je suis l'homme à abattre. Il paraît que je les empêche de dormir. Et il faut coûte que coûte montrer que Barreau Chambrier est quelqu'un à qui il faut régler les comptes avant l'heure. Mais comme j'ai la peau dure, ça va être un peu compliqué pour eux. Parce que je suis un enfant du pays et j'ai la crainte de Dieu et c'est Dieu qui décide de tout. Vous me comprenez? Eux, ils n'ont plus la crainte de Dieu. Ils pensent que comme ils ont les armes, comme ils ont l'argent, comme ils ont l'administration, ils peuvent tout faire. Nos chemins se sont séparés. Hein? Il s'agit plus précisément de Menga Michel. Hein? Bon. Quand on se voit, on se salue. Nous ne sommes pas des frères ennemis. Vous comprenez, chacun suit sa voie. C'est comme une femme. Si vous n'êtes pas d'accord, chacun suit sa voie. Bon, mais dans ce cas d'espèce, nous avons décidé de faire un congrès. Parce que lui, n'étant plus étant au gouvernement, il est suspendu de fait par les lois du parti, par le règlement intérieur. Vous me comprenez? Dans tous les partis, c'est comme ça. Si quelqu'un rentre au gouvernement, il ne peut pas être secrétaire exécutif d'un parti. Et voilà que nous étions tous d'accord pour condamner ça, y compris avec notre frère pour lequel je suis venu ici la dernière fois. Nous l'avons soutenu. Quand il a eu des problèmes, on l'a arrêté à la DGR, vous vous souvenez? On s'est battu pour le sortir de là. Quand il a fallu le soutenir, qu'il y a eu le deuxième ou le troisième tour des élections, on a annulé d'Iramba. Nous sommes venus le soutenir ici. Vous m'avez vu ici, non? J'ai tout fait pour mon petit frère. Bon, maintenant, lui, je ne sais pas quel est son problème. C'est à lui de vous expliquer quel est son problème. Tout d'un coup, il se remet avec celui qu'on a condamné, soi-disant que lui, il n'accepte pas le RPM et qu'il est du RHM. Mais le RPM, nous sommes un parti, nous fonctionnons de manière majoritaire. Et nous avons été au Congrès. C'est lui-même qui lisait sa propre nomination. Vous me comprenez? Et il dit que non, lui, il n'a rien à voir avec ça. Bon, je ne ferai pas de commentaires. Et voilà qu'il décide avec l'autre de faire un congrès fantoche
un faux congrès, hein, où ils prennent des gens, des badauds, et ils disent qu'ils ont fait un congrès, et l'un se proclame président du RHM, l'autre se proclame secrétaire général. Vous voyez? Bon. Donc, vous avez compris qu'il s'agit d'une supercherie, d'une escroquerie à ciel ouvert. Hein. Le RHM, c'est moi le président. Sur le texte, même le ministre de l'Intérieur sait que je suis le président du RHM. Ce que nous avons fait pour légaliser le RHM, nous avons pris le Fundu à l'époque. Et c'est moi qui ai démarché avec Borobo et Pembia pour que le Fundu nous permette de devenir le RHM. Vous comprenez? Donc le propriétaire du RHM, c'est moi. Mais comme le pouvoir essaye de jouer des divisions, ils profitent de ça et ils les ont laissés courir. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, nous estimons qu'on a décidé que le RHM s'est transformé en RPM. Bon, même si le ministère de l'Intérieur met du temps pour valider cette transformation, ils ont donné un récépissé de dépôt, mais le ministère de l'Intérieur, un jour ou l'autre, va appliquer la loi. Vous comprenez? Si on dit RHM, c'est moi le président. Si on dit RPM, c'est moi le président. Mais il n'y a pas de vide juridique. Il n'y a que le ministère de l'Intérieur n'a qu'à faire son travail. Mais comme Lambert Mata travaille, pour qui vous savez, il prend son temps tout en sachant que c'est moi qui ai raison. Nous sommes au tribunal, nous verrons ce que le tribunal va décider. Mais entre-temps, il faut travailler parce qu'ils veulent nous faire perdre du temps. Il faut travailler pour que le pays, on ne se bat pas pour un village, on ne se bat pas pour un quartier, on se bat pour régler le problème de tout le Gabon. Est-ce que vous me comprenez?